Parlons ensemble du handicap au travail. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un fauteuil roulant? Un aveugle? Un sourd? Bon, reprenons tout ça ensemble. D'abord, sachez que derrière le symbole du fauteuil roulant se cache une grande diversité de handicaps. Et dans 80% des cas, il ne se voit pas. On parle de handicap invisible. Beaucoup plus répandu qu'on ne le pense, il touche une personne sur 5. Et dans 85% des cas, il survient au cours de la vie, suite à un accident ou une maladie. Regardez Léa par exemple. Elle est responsable commerciale et est souvent amenée à se déplacer. Son médecin lui a récemment diagnostiqué une sclérose en plaques. Grâce à une reconnaissance de son handicap, elle a pu bénéficier d'une voiture de fonction avec boîte automatique, accoudoir central et toutes les options d'assistance à la conduite pouvant lui apporter plus de confort dans ses déplacements. Théo, quant à lui, travaille depuis de nombreuses années en tant que cuisineur dans l'entreprise. Souffrant de diabète, il a été reconnu travailleur handicapé et ses horaires ont été aménagés pour qu'il puisse s'isoler et mesurer son taux de glycémie à heure fixe. Arnaud, qui est forgeron, a subi une perte importante d'audition. Après en avoir parlé avec la médecine du travail et par le biais de la MDPH, une aide financière lui a été accordée. Il porte désormais une prothèse auditive qui lui permet de continuer à travailler dans l'usine en toute sécurité. Louise, assistante à l'administration des ventes, souffre d'une lombalgie chronique. Ce handicap appartient aux troubles musculo-squelettiques. Son poste de travail a été totalement aménagé avec une chaise et un tapis de souris ergonomique, un repose-pied et un écran surélevé pour atténuer au maximum ses douleurs. Enfin, Alban, l'un des agents logistiques, souffre de schizophrénie. Un temps partiel lui a été proposé pour qu'il puisse se rendre à ses rendez-vous médicaux et ses horaires ont été adaptés pour lui permettre de travailler à des heures plus calmes. Si ses collègues ont d'abord cru à des privilèges, Alban a décidé de leur parler librement de son handicap pour éviter toute incompréhension. Il a été soulagé de voir qu'ils étaient très à l'écoute et il échange désormais avec eux beaucoup plus sereinement. Alors, si vous aussi vous pensez que votre vie au travail peut être facilitée par des aménagements de poste, faites comme Léa, Théo, Arnaud, Louise et Alban. Parlez de votre handicap. En vous rendant à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, vous pouvez constituer un dossier de RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. À partir de janvier 2023, une journée de congé supplémentaire vous sera accordée pour effectuer les démarches qui permettront de faire reconnaître votre handicap et de mettre en place des aménagements dans l'entreprise. Nous vous invitons à contacter votre correspondant handicap qui vous accompagnera et sera à votre écoute, en toute confidentialité.